Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle séance de notre séminaire Apprendre la Palestine. Comme chaque mois, on se retrouve autour d'un intervenant, chaque fois différent, et qui, au travers de son expérience, son travail, ses recherches, son engagement, vient partager et nous éclaire d'un regard nouveau sur la Palestine. Et l'idée, c'est, à travers ce qu'il partage et aussi de la discussion qu'on a ensuite avec la salle et de ce qu'on construit, comprendre différemment la Palestine et pouvoir rattacher les problématiques qu'on aborde ici à d'autres problématiques qui structurent nos vies, les questionnements qu'on a, nos différents engagements. Et donc pour cette séance, on accueille Jad Salman, un artiste peintre palestinien installé en France et qui va nous parler. Donc la séance s'intitule Dedans dehors, l'art palestinien face au cadre et aux frontières. Et donc Jad, au travers de son expérience, va nous parler beaucoup du rapport entre le lieu et l'identité. Comment est-ce que l'identité se crée par rapport au lieu? Comment est-ce qu'un lieu comme la Palestine, qui peut être synonyme de contraintes, de restrictions, comment est-ce qu'il peut être vécu en Palestine, dans l'exil? Quel regard l'artiste peut porter là-dessus et comment est-ce qu'il peut l'exprimer? Je pense que le mieux, c'est que je te laisse te présenter pour commencer. Bonsoir. Je m'appelle Jad Salman, je suis palestinien, artiste peintre, né en 83. Je suis en France depuis 2009, ça fait 10 ans. J'ai fait le Beaux-Arts en Palestine, où j'ai grandi jusqu'à 25 ans. Et j'ai fait mes études ici, j'ai fait un master en art plastique et nouveaux médias à Paris 8 à Saint-Denis. Donc les premiers sujets qu'on va aborder, c'est que donc tu as fait le choix où ton parcours t'a amené à quitter la Palestine pour l'Europe, pour la France. On voulait revenir un peu sur ton expérience en tant qu'artiste palestinien en France. Dans quel milieu tu as pu évoluer? Comment est-ce que ton travail a été reçu? Comment est-ce que tu t'es intégré sur ces milieux-là? Comment est-ce que tu as pu travailler, exposer? Voilà, ton expérience en France. Oui, l'expérience en France a commencé un peu avant les études, parce que j'ai visité la France en 2007 pour artiste en résidence. J'étais à Cité des Arts. Pendant cette période, j'ai fait faire une petite expo. Et après, j'ai revoyagé en Palestine. Retourné en Palestine pendant 1 an et demi. Après, j'ai retourné en France pour faire les études, le master. Et compte tenu les petites démarches artistiques, ma vie artistique dans cette chemin. Et les études, c'était pas essentiellement seulement, je veux dire, pour les études, c'était plutôt pour être dans cette atmosphère ou continuer avec faire l'art. Si je peux démarrer de l'idée, ma recherche artistique, si je veux le dire, elle a un tour les idées, les superpositions. Je travaille sur les images qui se superposent avec le temps, la première image, deuxième image, troisième image, avec qui ces images ensemble peuvent construire la dernière couche, l'étoile. Dans les études où ça démarrait la recherche, j'avais parlé surtout sur les journaux interdits que j'ai appelés, c'était le street art en Palestine, le premier intifada, en 87 jusqu'à 94. J'appelais ça les journaux interdits. J'ai fait le lien avec mon travail personnel parce que c'était le seul moyen de communiquer entre les gens pour dire quel jour il y a un grève, il y avait un martyr, il y avait un strike, il y avait les affichages sur les murs. Les affichages des textes sur les murs. C'était le seul moyen de communiquer entre les gens et qui s'était fait d'une manière, comme on dit, il n'y avait pas l'essence de faire un très bon texte joli, décoré. C'était plutôt à faire passer le message. Donc c'était un très bon texte de manière très bien écrit, on peut tous lire, mais c'était pas les calligraphies à prendre du temps
parce que effectivement c'était interdit. Les personnes qui faisaient ça pendant le premier intifada, elles risquaient les prisons 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend de son situation. Ça risquait les prisons en Israël, parce que jusqu'à 1994, avant Oslo, la Cisjordanie, moi je viens de la Cisjordanie, c'est la partie qui était aussi encore occupée. Cette période, c'était pas les calligraphies ou le street art comme on peut imaginer quand on dit un street art, c'est-à-dire un joli portrait, ou des choses qui sont bien faites ou pas, ou un très bon texte. C'était vraiment un moyen de passer le message à communiquer. Ok. Et donc ça, cette superposition, parce que quand il fallait recouvrir un message, on le repeignait dessus. Et puis le lendemain, il y avait un nouveau message à faire passer, donc on revenait. Et cette superposition, c'est quelque chose qui t'a inspiré. C'est pas inspiré, c'était en partie de la recherche avec quoi j'ai pris ce point et je continuais ma recherche pratique personnelle. Ton travail, si on parle un petit peu de ton travail, quand tu expliquais que ton identité, l'identité de ton travail était liée intimement à la Palestine en tant que tu faisais la distinction entre lieu et place. Et tu parlais beaucoup de la façon dont on appréhende ce lieu qui est très marqué par sa situation politique et les différentes restrictions. Comment est-ce que toi, tu penses que ça joue sur ton travail, ton rapport à la Palestine en tant que lieu? Je suis un Palestinien fier d'être, mais je suis un citoyen, un membre de ce monde entier. C'est pour ça l'idée quand je parle de la Palestine, c'est pas seulement sur le sujet qui sont en lien avec seulement les Palestiniens parce que c'est leur problème ou leur sujet. Je parle sur le sujet qui sont en lien avec n'importe quels autres humains où ils peuvent être considérés. Les réfugiés, la guerre, la liberté, de voir les capacités de circuler, sortir d'un lieu à un autre. Et c'était aussi une bonne partie que je jouais, pourquoi aussi j'ai quitté la Palestine. Quand tu es dans ce chemin artistique, il faut voir, parler, et échanger les lieux. Et malheureusement, quand tu es palestinien, tu as la situation sur le terrain, là-bas, c'est pas n'importe quel jour, j'ai envie de sortir ou quitter le territoire, je peux le quitter. Donc c'est un peu limité par rapport à ça. Et c'était qu'est-ce que, si je peux le dire, gagner en être pris cette challenge à être en Europe, vivre loin de Palestine. Est-ce que sortir de la Palestine, ça t'a fait voir la Palestine autrement? Oui, ça fait voir la Palestine autrement, dans peut-être l'essence, c'est pas seulement ou tout le temps le petit quotidien dans la vie. Ça fait voir l'idée de la liberté, l'idée de comment tu peux bouger, l'idée de même aussi être avec des autres Palestiniens ou des autres sociétés qui, vous savez, quand on est en Palestine, Cisjordanie ou Gaza, on n'a pas un vrai accès au reste du monde. Ni nous, on peut visiter certains pays, ni eux aussi, ils peuvent nous visiter. Nous, on ne contrôle pas les frontières, c'est Israël qui contrôle les frontières, on est un pays occupé. Donc, ça aussi, c'est en partie de ce monde artiste. Je bouge, je découvre le monde et en même temps, je découvre, si je peux le dire, mon Palestine à moi. Parce qu'en même temps, je parle peut-être un peu donc qu'est-ce que je fais de la Palestine et aussi je découvre cette autre partie qui j'essaye à faire dans ma petite voyage, ma petite travail, inviter les gens aussi à regarder des autres parties de la Palestine. C'est-à-dire que l'autre partie, c'est quoi cette autre partie? Quand on parle de la Palestine, on parle de conflits, guerres, problèmes. On ne parle pas de la partie humaine, les autres qui sont comme nous, des enfants, des femmes, des hommes, des artistes, des travailleurs, des artisans, des scientifiques, des ingénieurs. Je considère mon partie de boulot, de travail dans ça, doit être
Je suis dans cette de cette partie de la Palestine aussi, qui construit l'image globale de la Palestine. Mhm. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu, par exemple, comment est-ce que, à travers ton travail, comment est-ce que tu fais toi pour montrer cette autre Palestine? En quoi est-ce que tu le montres dans ton travail? Est-ce que tu me... Ça s'appelle Hero Inland, un seul mot, Hero Inland aussi. Ça, c'était une toile en 2011, après un peu la situation de le Proche-Orient, le printemps arabe. J'essayais, si vous voulez, de parler de comment je vois la situation là-bas, dans ce coin du monde. Le lien entre le pouvoir et les gens, le lien entre l'argent et les gens. L'argent, les drogues, les armes et tout, parce que en même temps, l'histoire de la guerre, le conflit de la Palestine, ça fait un énorme aussi autour de nous. Bon business et trafic d'armes, de drogue, des machines qui continuent à marcher, si vous voulez. Je ne parle pas pour les Palestiniens en Palestine, parce que la Cisjordanie, encore une fois, et Gaza, ils sont, comment on dit, deux boîtes fermées sur une table. Et le reste, c'est autour de nous. Ça, quand tu me parlais, tu me disais, parfois, on regarde mes œuvres et on me demande où est la Palestine. D'accord, c'est un truc qui est que tu as beaucoup eu. Et tu m'expliquais que dans ton travail, souvent, ce que tu étais amené à faire, c'était prendre des images et prendre un peu les gens à contre-pied sur ce que tu représentais de la Palestine pour sortir un peu des cases dans lesquelles on t'attendait en tant qu'artiste palestinien. Oui, oui, mais peut-être on peut le voir avec les images, mais en parlant sur ce point, parce que c'est un effet quand on dit un artiste palestinien, toujours on cherche où trouver la Palestine, dans le sens, ah oui, il est où le conflit, les problèmes. Quand je travaille, il y a un tableau, je peux vous montrer un dessin, je parle un peu de réfugiés peut-être. Il s'appelait Diyar Arab, l'œuvre, c'est-à-dire le pays d'Arabes. C'était en 2016. Moi, en tant que Palestinien, en voyant la situation, surtout après le printemps arabe, le Proche-Orient, comment elle était depuis 2011, cette œuvre, ça ne parle pas pour moi seulement par rapport à la Palestine, les réfugiés ou le problème de là-bas, si vous voulez, ça parle pour moi comme un humain. Je regarde cette Proche-Orient, ça fait 10 ans que j'habite ici. Et je vois comment ça roule la vie, comment on travaille, on a un petit boulot, une petite vie familiale, les choses autour de ça. Et comment le temps peut passer. On peut louper aussi de lire, ah oui, en Palestine, il y a je ne sais pas combien de morts, pareil en Syrie, ou la situation à Gaza, elle dégrade. C'est un terrain qui est fermé depuis 10 ans. Il n'y a rien qui entre ni qui sort. Mes actes autour de ça, envers ça, c'est, si je peux le dire, oui, comme un être humain, un artiste. Moi, je choisis peut-être de parler plutôt de les choses qui sont actuelles dans mon monde à moi, un peu. J'essaie de regarder vers l'avenir. C'est pour ça que je reviens vers superposer les images qui peuvent aussi être jamais terminées, parce qu'il y a une couche, il y a une deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième image, qui construit en même temps l'image principale, la première vue, on a à quoi ça démarrait l'œuvre. Parlons de guerre. Vas-y. Donc, on revient avec l'idée d'être palestinien. Quand on voit un truc comme ça, artiste palestinien, on pense à quoi? Voilà. Par exemple. De la guerre, ouais, des gaz lacrymogènes, des gaz, des masques à gaz. La guerre de 14. Aussi, ouais. Ouais. Alors. Ouais.
Euh, alors, ouais, cette expo, cette série s'appelait anaérobie, c'est-à-dire c'est le manque d'oxygène. Mhm. Il y a une bactérie qui peut vivre quand il n'y a pas d'oxygène. Donc, je joue un petit peu avec l'idée de la science, le manque d'oxygène, avec l'idée de guerre. Ça, pourquoi des masques à gaz? Pourquoi le masque à gaz? Cette partie, c'était en 2013, je crois, l'expo. Ouais, en 2013. Ça continue aussi, si tu veux, l'idée de le manque d'oxygène par rapport à le quotidien de la vie elle-même, Mm. qu'est-ce qui se passe autour de toi, et en même temps par rapport à, oui, à une guerre, à un conflit, à un moyen, une séparation entre les personnes et les autres, celui-là qui sont en face de lui. Il y a un masque qui sépare ces deux mondes. Celle-là, elle s'appelait Le Fauve sans fin. Si vous voulez, c'était un vrai. J'essayais de faire un petit discours entre moi et le printemps arabe, les images qui étaient passées, ou qu'est-ce qui se passait dans le monde arabe depuis 2011. Notre problème au Proche-Orient, un grand partie de le problème, si vous voulez, c'est l'occupation et effectivement la démocratie. Mais ni l'occupation, ni les démocraties s'achètent dans une boîte de conserve à la supermarché ou ailleurs. C'est-à-dire envoyer des farines aux gens au Yémen, ça ne sert pas à relever le conflit, ni envoyer des boîtes de conserve aux réfugiés que sont les Palestiniens ou des autres, ça sert à régler leur situation. Et pour moi, c'était le printemps arabe. Malheureusement, après son démarre, qui c'était le peuple qui sont envie de changer après plus de 30 ou 40 ans, comme la Libye, qui sont les mêmes visages, les mêmes présidents, les mêmes systèmes, qui sont demandés un peu de respirer, d'être libres. Et comment sont ces fauves qui sont après, si vous voulez, attaquer l'idée de la liberté, l'idée de la révolution. Au début, il y avait un bon parti de la système qui n'a pas tombé d'un seul coup, parce que si on parle un peu aussi plus de politique, comment le lien entre le Proche-Orient, il ne faut pas oublier, et les anciennes colonies par rapport à l'Europe et les États-Unis avec les pétroles et les gaz au Proche-Orient, et les intérêts russes aussi, et les Chinois dedans aussi, ça fait beaucoup de fauves entour ces peuples, entour ces gens qui habitent là-bas. Donc les fauves, c'est puissance en fait. Oui, et les fauves, c'est les puissances, oui. Ouais. Ouais. Et c'est l'ironie de l'idée, je ne sais pas si c'est trop clair. Les fauves ici, c'est un, ouais, peut-être le plus clair ici, c'est un tigre. On le voit, oui. Monsieur fauve, mais les plusieurs visages d'un Ouais. tigre. Et le tigre, c'est un des animaux, les grosses fauves, qui peut tuer et attaquer sans avoir faim, juste pour faire le problème, attaquer un autre. C'est pas comme les lions ou les autres comment on dit, les animaux de cette famille. Non, les tigres, ils peuvent attaquer, tuer seulement pour la violence. Il a envie de tuer. Et malheureusement, c'était ça l'expérience du Proche-Orient les dernières quelques années par rapport à le printemps arabe. Vous montrez un casque, justement celle-ci, avec le fond bleu et rouge. Est-ce que les couleurs ont une signification ou pas? Parce que moi, dans ma tête, j'ai commencé à me faire des scénarios et... Comme quoi? Il me semble que le bleu représenterait le ciel et le rouge le sang. C'est assez primitif comme raisonnement, mais je sais pas est-ce que déjà à la base, quand vous faites vos peintures, vous pensez vous associez une signification ou Oui, il y a une image, mais c'est effectivement le public, il peut voir son image à lui. Oui, c'est pas l'idée de sang avec l'idée de sang, peut-être, mais c'est l'idée de conflit, si tu veux.
exposition sur les réfugiés, je crois, où il y a une petite fille. Mhm. Moi, j'avais regardé le motif, là on ne voit peut-être pas bien, mais de plus près. Oui. Et après, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une reprise d'un motif qui se retrouve dans d'autres expositions. Ça, c'est un. Ça avait un sens, en fait, d'espèce de petit. Oui, c'est le. Je vais le voir. Euh, Là, on ouais, le voit, en fait, hein. mais justement, je l'ouvre celle-là. C'est lui qui est derrière la petite fille. Ah. C'est un motif qui, en fait, depuis 3 ans, je travaille sur un projet. J'ai appelé cet caractère The Maker, c'est-à-dire les créateurs. C'est pas les créateurs dans un sens de Dieu, mais c'est un créateur dans un sens comme moi. Je suis un humain, un artiste, je joue avec mes papiers, mes couleurs, je crée un autre monde, je crée une autre image. Pour faire le lien avec la fille, si on regarde le visage, si tu veux, c'est l'idée de moi et l'autre, ce concept de les créateurs, The Maker. C'est un seul visage, mais en même temps, il y a un profil d'une personne qui regarde un autre profil aussi, qui construit les mêmes têtes. En fait, derrière la petite fille, il y en a le petit visage, si on regarde. Il y a plus de, je crois, 300 têtes derrière elle. C'est l'idée le petit titre de Diyar Arab, c'est-à-dire les pays d'Arabes. Ouais, ouais. Et le premier tableau que tu as montré, héroïne. Héroïne, oui. Ouais. Là aussi, il y a superposition. Ouais. Je voulais savoir, c'était quoi le fond, le premier fond qu'on voit un peu en bas, en fait. Là où il y a du bleu et du. Là, c'est le premier monde, si tu veux. C'est le monde, comment on dit, je dis pas avec un rythme, mais le monde normal, tu vois, la vie. C'est un partie de la vie. Et avec ces tableaux, c'est comme je venais couper à partir de l'ADN de la vie et j'exposais cette partie avec un petit zoom en plus. Et sur cette partie de l'ADN, c'est justement l'idée de quand. Les seringues, ça ne présente pas les drogues dans l'idée de drogue, ou les médicaments dans l'idée de droguer. C'est l'idée de, si tu veux, le pouvoir, l'argent. Les médicaments, les drogues, ça présente comment je peux contrôler les autres d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment en lien avec l'argent et le pouvoir. Moi, ça m'inspire, par exemple, l'aide humanitaire et tout ça qui arrive aussi. Ouais. Mais vous y allez en Palestine ou vous êtes uniquement en France? Non, j'ai en Palestine, oui. J'étais là-bas l'année dernière, en décembre. J'ai visité. Vous allez où? Vous êtes en Cisjordanie? En Cisjordanie, voir ma famille chaque année. Ça dépend du temps, la situation aussi. C'est-à-dire si c'est calme, c'est pas calme, frontière c'est ouvert ou non. Et vous n'avez pas de soucis pour y aller? Non. Je passe par la Jordanie. Je suis palestinien, donc de Cisjordanie, je prends pareil Amman, Israël, Palestine. On fait 3-4 frontières plus. Est-ce que tu dessines quand tu es là-bas ou c'est un truc que tu gardes dans ton studio ici à Paris? Bon, non, je dessine là-bas et ici. Ouais, ils sont différents. Je peux faire circuler un petit truc. C'est partie du dernier projet à quoi aussi je suis en train de travailler. C'est pas un croquis, j'appelle pas ça un croquis, c'est une partie de mes œuvres. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour. Je dessine, j'ai un petit format avec quoi je dessine. Aussi, je travaille sur un grand format. C'est pour dire, oui, il était aussi peut-être en Palestine avec moi, je pense, cette année. Donc, des images différentes. Et ça, c'est destiné ensuite à être mis sur des toiles ou c'est... Non, à être comme ça, ou des fois je coupe et j'encadre un papier ou une partie de ce livre. D'accord. Ouais. Ouais, ici c'est la même image, mais peut-être vous pouvez voir en détail. Oui. Ça tombe bien par la Palestine. Je m'interroge un peu sur votre rapport à la Palestine, votre perception du pays, comment vous percevez l'identité palestinienne avant et après votre
votre vie en Palestine? Parce que là, vous êtes résident, ça fait à peu près 10 ans que vous vivez en France. Ouais, mais je continue en Palestine, je veux dire. Oui, c'est pas convaincu. Quel est votre regard sur la Palestine après 10 ans vécu ailleurs? Est-ce que la perception du pays a changé entre-temps? Non. Si vous voulez, l'idée qui insiste, ça revient tout le temps maintenant, même avant, mais plus fort, quand les gens même discutent, ah oui, par rapport à la Palestine, la situation, comment ça va. La seule phrase vraiment, tout le temps j'ai envie de le dire, occupation. Il faut finir l'occupation. Le problème, ça ne tombe pas du ciel, ni de solution d'ailleurs. La situation, elle est comme ça aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'occupation. Je n'ai pas le droit d'entrer chez moi quand je voulais. C'est-à-dire, si les frontières sont fermées, je peux être bloqué en Jordanie 2, 3, 4 jours, 5 semaines. Et aussi, je n'ai pas la garantie, chaque fois que j'entre, que je peux sortir. Parce que les frontières, on ne sait pas quand elles sont fermées, quand elles sont ouvertes. Une personne qui a des amis français, qui a des amis à Tel Aviv, elle peut aller à Tel Aviv, être en Israël en moins de 5 heures. Moi, si j'ai envie d'entrer à Tulkarem, c'est à peu près la même distance. Tulkarem, c'est le nord de Cisjordanie. J'ai besoin de minimum 12 jours. Si j'ai bonne chance, je suis obligé à passer un jour complet en Jordanie. Le deuxième jour le matin, il faut être sur la frontière pour passer la frontière jordanienne encore une deuxième fois, et israélien, et après pour rentrer la Palestine. Et en sortant, on fait les mêmes choses. Donc ce rapport, il reste le même, c'est-à-dire que ce rapport qui est beaucoup marqué par l'occupation, finalement, tu t'en es pas sorti, finalement, tu as toujours cette contrainte. Malheureusement, non. Et j'ai ma famille qui habite là-bas, j'ai tout le monde qui habite là-bas aussi. Et merci technologie, on est un peu connecté, on peut savoir les nouvelles vite fait, ou même appeler, voir en même temps. Et sur les questions, on avait eu la chance ici aussi on avait reçu, mais tu l'avais vu, un autre artiste palestinien, Nasser Soumi, que tu as côtoyé, que tu as croisé en tant qu'artiste palestinien en exil, et qui lui est d'une autre génération. Lui, il a quitté la Palestine dans les années 70. Il est en France depuis beaucoup plus longtemps que toi. Est-ce que tu penses que la situation de sa génération d'artistes et la tienne aujourd'hui est différente en tant qu'artiste palestinien en exil? Oui, je pense. Différente dans la manière de génération, peut-être l'âge, et aussi jusqu'à 1994, il y avait l'occupation 95 dans Cisjordanie israélienne, c'est-à-dire, je parle de Tulkarem. L'autorité palestinienne est venue en 1996. C'était un autre parti. Même l'occupation elle a continué parce que les villes sont fermées et on ne peut pas sortir pareil quand on veut. Moi, si tu veux, je vois les différences plutôt aussi quand on dit aujourd'hui un artiste palestinien, comme on a commencé à parler. Les gens le cherchent à te mettre dans un cas, soit tu es artiste palestinien, c'est-à-dire oui, tu parles de la Palestine, donc il y a une histoire à dire sur ce point-là, ou soit, c'est-à-dire engagé, tu parles seulement de ça, ou soit tu es complètement déconnecté, tu parles d'autre chose, tu parles de, je sais pas, les fleurs, les paradis ou ailleurs. Nous, une bonne partie des artistes palestiniens, avec les connexions, la réalité là-bas et notre vie ailleurs, ça fait une autre différence. Et si je peux le dire, ça fait aussi, même être un artiste palestinien à l'extérieur de la Palestine, des fois ça fait compliquer les choses. Si on choisit justement de ne pas aller tout le temps parler ou être exposé tant que seulement artiste palestinien, donc on parle de la conflit. Pour exposer, être vu à l'extérieur, si tu veux, comme je disais, l'essentiel, l'idée, c'est justement, moi je cherchais ma place,
pas tant qu'artiste palestinien. Donc oui, vous mettez avec ces mondes, parce que je viens de la Palestine, donc on expose. Non, je cherchais ma place tant que artiste, mais palestinien, humain palestinien. D'accord. Si tu veux, c'est-à-dire les métiers d'art avant de, oui, d'être palestinien. Et je suis fier d'être palestinien. Ouais. C'était pas mon choix, mais je le annonce et je suis là à 100% d'être. Mais en même temps, ça limite notre choix quelque part aussi. Parce qu'on s'attend à des choses particulières d'un Ouais. artiste palestinien. Et du coup, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce D'en que sortir. si on n'entre pas dans cet cadre, ça marche pas. Si on a envie d'essayer à dire, parce qu'on a envie de dire au monde aussi qu'en Palestine, comme il y a des résistances, comme il y a des problèmes et guerres et compagnie, il y a des artistes qui peuvent parler d'autres choses, et il y en a pas mal aussi aujourd'hui. Ouais, ça va être difficile. C'est pas tout le temps. C'est un peu une deuxième prison en fait. Vous êtes encore obligé, même en sortant, d'être encore dans une case ou dans une prison en disant vous enferme encore dehors en fait. Merci pour cette petite phrase, mais si vous voulez, oui, c'est effectivement, ouais, comme ça, un peu. Il y a une idée, les clés à fermer quand tu es artiste, c'est ouais, artiste palestinien. Ah oui, d'accord, ben, il est où la Palestine? Qu'est-ce que tu fais pour la Palestine? On avait une question. Pardon, ouais, il y avait juste une question. Finalement, c'est vrai que c'est ce qui revenait du fait que vous êtes. Enfin, vous me disiez au début, on me demande où est la Palestine dans mes œuvres, mais pour l'instant, les œuvres que vous nous avez montrées, même si c'est pas la Palestine qu'on voit, on voit la notion de conflit. Et je voulais savoir, est-ce que dans vos œuvres, il y a finalement certaines pièces où on regarde, il n'y a aucune question de conflit, où vous nous parlez, moi la culture palestinienne, en fait je connais que le conflit quand on parle de Palestine, alors que autant intrinsèquement, quand on parle d'Israël, on peut se dire que c'est né sur un conflit, alors que la Palestine, il y a une culture derrière. Et est-ce que dans votre travail, il y a pas un travail pur, mais où on n'a pas de conflit, de réfugiés, de... Oui, 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 je pense, oui, oui. Est-ce que c'est possible en fait, peut-être Ouais, par exemple, une petite parenthèse là. Alors, Si vous voulez, tout ça, hein, ça c'est le premier, par exemple, Octopus Garden, ça aussi, ça aussi. donc ça, c'est des œuvres où on n'est pas dans le conflit. Oui, si on voit le conflit dans les autres œuvres aussi, mais moi je ne vois pas le conflit dans les Pas autres forcément. œuvres non plus. Oui, pas forcément. Mais c'est là que, et je comprends la question, parce que ça peut être vu comme une contradiction. C'est-à-dire que tu dis, je veux pas que, comme j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans la case qu'on attend de l'artiste palestinien, alors c'est plus difficile parce que je ne suis pas où on m'attend. Pourtant, on peut quand même voir beaucoup de ce qu'on a en tête quand on parle de la Palestine et du conflit dans ton travail. C'est pour ça que j'ai souligné l'idée de l'artiste, c'est un humain, c'est un choix. Pas tant que palestinien, si vous voulez, mais tant qu'humain. C'est pour ça aussi peut-être je parlais pas mal sur l'idée de le conflit, les problèmes au Proche-Orient, le printemps arabe. C'est dans la manière c'est un truc, tout le monde à peu près connaît qu'est-ce qui se passe. Et c'était un choix en tant qu'humain par rapport à la situation. Être en France, ça me permet de voir aussi beaucoup plus différemment les réfugiés qui arrivent en bateau, qui jutent à la mer pour réussir à arriver au paradis, si vous voulez, qu'il n'y a pas de paradis après. Et qu'il y en a combien qui sont morts dans la mer, oui. C'est un choix. Je n'ai pas choisi d'être palestinien, mais à faire ces travaux, j'ai choisi de le faire. Parce que justement, les Palestiniens, c'est une société, la Palestine. Il y a un artiste, il y a un humain, il y a un résistant, il y a un prof. Malheureusement, il y a une guerre, il y a des scientistes. C'est un parti de ce monde. Si vous voulez, on est comme les autres. Mais le problème, les autres ne nous laissent pas d'être comme les autres, ne traitent pas comme les êtres humains, si je peux le dire. Oui, madame avait une question, oui.
Oui, moi je suis dans une organisation qui est le Mouvement de la Paix, qui s'occupe de la Palestine, enfin je m'occupe de la solidarité de la Palestine pour arriver à une paix juste et durable, voilà, entre Israéliens et Palestiniens. En ce moment, on est un peu, on se demande comment on va s'en sortir. Enfin, voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure, on vous voit comme Palestiniens, comme combattants. Alors nous, on essaye toujours de montrer les Palestiniens comme des gens qui vivent, qui sont résilients. Ça commence à venir, et il y a une nouveauté dans cette histoire, c'est quand même la résistance non violente, des choses comme ça. Alors on a un correspondant à Gaza dont on essaye d'aider je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui s'appelle Ziad Bedou, qui est un professeur de français à l'université Al-Aqsa de Gaza, qui écrit des poèmes, qui vient en France parce que voilà, il organise des ateliers avec des jeunes. Il organise des ateliers de soutien psychologique pour les gamins, voilà, et il nous envoie des photos. Et ben ces photos, on dirait un centre aéré, je sais pas, moi j'habite Malakoff, le centre aéré de Malakoff, les petits gamins qui font des rondes, qui se déguisent, qui machinent et tout ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Les Palestiniens, c'est des gens qui sont justement, qui ont un art, voilà. Alors ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a des expositions, est-ce qu'il y a la possibilité, parce que bon, Ramallah, c'est une ville, bon, les Israéliens actuellement, ils se permettent de faire des incursions et d'aller arrêter des gens en plein Ramallah, alors que normalement ça devrait être une zone A, donc palestinienne. On a été plusieurs fois à un village à côté de Ramallah. Alors est-ce qu'il y a des possibilités de faire des expos et des artistes qui travaillent? Pour la musique, c'est le cas, quoi. Il y a un centre de musique qui est... Et pour l'art aussi, art plastique aussi, oui. Voilà. Il y a des petites galeries. Quand vous dites votre difficulté d'être palestinien et artiste compliqué... Oui, il dit, si je peux me permettre, il dit palestinien et artiste, c'est compliqué dans le sens où si on veut suivre un chemin qui sort des cases dans lesquelles on est attendu et beaucoup des cases dans lesquelles on veut mettre les artistes palestiniens quand on veut passer sur leur dos un message politique, c'est là où effectivement ça demande certains sacrifices et ça se complique. C'est pas être palestinien en soi qui est artiste palestinien, c'est être artiste palestinien en ayant choisi une certaine éthique ou une certaine façon de voir ton travail. Ouais. Il y avait. Excusez-moi, je dirai plus tard. Je voudrais dire aussi une autre chose. Nous, on essaie justement de valoriser ce côté-là, ce côté vie des Palestiniens, ce côté art. Et moi, j'ai été dans certaines organisations, je me suis fait carrément insulter. On m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que vous racontez? Il faut qu'on décrive les Palestiniens comme tout le temps, dans la guerre, tout ça, uniquement les Kalachnikovs et tout ça. Quoi, vous voyez, alors que c'est contre-productif. Enfin, Oui, il y avait une question. Ouais, la question c'était de savoir, en fait, du coup, effectivement, il y a des expositions en Palestine, il y a de l'art, il y a un bon mouvement, surtout les dernières 15 ans. Il y a un bon mouvement, mais du coup, est-ce que toi, tu arrives à y prendre part? Est-ce que tu exposes là-bas aussi ou pas? Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te tente pas? Tu pourrais ou pas? Et du coup, la question en plus, c'est si jamais tu devais exposer en Palestine, est-ce que ça changerait quelque chose dans ta démarche artistique? Est-ce que tu penses que tu ferais autre chose? Et la question que je pose, c'est pour revenir un peu sur ces questions d'identité finalement, où il y a une identité qui dépend d'un lieu, vers où on se projette et à qui on s'adresse, et peut-être que ça pourrait être différent en Palestine ou pas, mais c'est la question que je pose. Non, pour moi, c'est pas différent. Il y a une bonne partie aussi des artistes, non. C'est pour ça que je dis, dans la manière, oui, il y a des œuvres qui, à l'extérieur, on montre même à l'intérieur, si je peux le dire. Tu vois, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire ça c'est possible ou ça c'est interdit. J'ai pas de problème d'exposer en Palestine non plus. Non, ça fait un moment que j'ai rien fait personnel là-bas. J'étais avec des choses collectives, mais il faut passer un peu de temps sur place pour produire des œuvres. Parce que c'est un peu compliqué de faire entrer les œuvres de l'extérieur, oui. Et ça, c'est une question, sur 7 points par exemple, oui. Même de faire sortir les œuvres de Palestine, oui, c'est difficile. C'est difficile, oui. Et aussi, c'était en partie de le choix pourquoi vivre à l'extérieur, pourquoi vivre en Europe.
Parce que justement, dans mes rêves, mes démarches artistiques, c'était le moyen de... J'ai un accès au monde où je suis là. Si vous regardez dans ma petite CV, je fais des expositions individuelles à Berlin, en Espagne, en Norvège, un peu en Europe, aux États-Unis. Et c'est pas les choses qui peuvent arriver quand tu habites en Cisjordanie ou à Gaza. C'est complètement compliqué. Des fois, tu as le visa, tu n'as pas de problème avec ça, mais les frontières sont fermées. Et le temps de visa, il est passé, donc tu ne peux pas voyager. Point. Quand il y a une petite expo en Allemagne ou XY, dans n'importe quel pays, les galeries, ils font un programme, ils le fixent en 6 mois, mais je ne suis pas sûr de sortir dans 6 mois, ni dans 3 mois, ni... Et surtout avec les œuvres en plus, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai une bonne chance, oui, c'est la chance pour moi, oui, d'être ici, que je peux travailler ici, donc où j'expose ici. Et pareil, je peux voir la Palestine. Quand je fais un truc là-bas, je travaille sur place aussi. Du coup, la question, je continue sans m'avancer, mais parce que tout à l'heure, il y a eu une question de est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent si tu n'étais pas palestinien? On va peut-être un peu loin comme ça, mais du coup, est-ce que tu penses que si tu n'étais pas sorti de Palestine, est-ce que ça aurait impacté ton art? Enfin, à quel point ton art est impacté finalement par le fait d'être sorti, d'avoir vu autre chose? Forcément beaucoup, mais moi, est-ce que tu as des mots à mettre là-dessus? Pas trop, il faut regarder pour voir les différences. Je veux dire, je ne peux pas mettre les points positifs sur mes travaux, si tu veux, mes travaux avant et après. Mais je pense oui, effectivement. Dans le sens que j'ai plus de choses qui, comment on dit, même en Palestine, il n'y avait rien pour moi interdit dans le sens tu ne peux pas dessiner ça ou faire ça, si tu veux. Les différences, oui, c'est à l'extérieur, on regarde la Palestine différemment, on voit aussi vraiment les galères avec quoi on vit. On voit quand j'ai envie de faire 15 km où je travaille pour voir ma mère qui habite à 15 km de chez moi, je prends des fois plus de 3-4 heures. On voit ça, et ici, les 15 km, c'est comme ça, je veux dire. Oui, ça fait une différence comment tu regardes la situation, comment aussi tu penses à ces gens qui sont là. Donc la réponse c'est forcément, même si tu peux pas mettre de mots dessus, forcément ça a changé quelque chose dans ton travail aussi. Ça a évalué, oui. Je pense, oui, forcément ça a évalué quelque part. Oui. Ok, je crois qu'il y avait une question derrière. Ici, ouais. Deux questions. La première, par rapport au printemps arabe, vous avez beaucoup étudié le printemps arabe. Est-ce que vous avez réalisé des projets en fait en lien avec le contexte sociopolitique, que ce soit en Syrie, la guerre au Yémen, les pays qui sont proches de la Palestine? Est-ce que ça a influencé vos travaux récents, post-2011 voilà. Ça c'est la première question. Deuxième question par rapport à votre démarche artistique. Est-ce que à un moment vous étiez dans une position d'autocensure par rapport au travail que vous faites? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question, vous vous êtes restreint à un mode d'expression par rapport à un autre? Vous avez essayé de ne pas peut-être toujours révéler sur une chose par autocensure, je sais pas, par des conditionnements sociaux, familiaux que vous avez vus pour en Palestine? Si j'ai bien compris la deuxième question, non, il n'y a pas de... Non. Dans quel sens, vous voulez dire? C'est-à-dire je sais pas, quand vous commencez une nouvelle série ou vous faites un nouveau travail, il y a des éléments, il y a des choses qui sont liées à votre vécu en Palestine qui je sais pas, d'une manière ou d'une autre, vous empêchent d'aller à 100% sur l'expression que vous voulez faire? Non, je pense pas, non. Non, mais en même temps, j'ai 36 ans, je suis un peintre. Je veux dire, je suis encore vivant, je travaille, donc je découvre qui je suis aussi, si je peux me permettre de dire le point comme ça. Oui. Et pour compléter là-dessus,
vous posez la question de manière un petit peu inconsciente. Et est-ce que de manière consciente également, est-ce que parfois il y a des sujets sur lesquels tu vas volontairement éviter d'aller parce que tu sais qu'il vaut mieux pas aborder ces sujets-là? Non, bah avec ce que je vais dire, l'idée de justement comment agir par rapport à Palestiniens si j'ai envie de parler d'un truc qui passe en Palestine. Non, il n'y a pas un point noir comme je peux le dire. Et l'idée de pourquoi, parce que si je peux faire une connexion avec le printemps arabe et compagnie. Encore une fois, parce que je suis vivant maintenant et je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de moi. Donc oui, effectivement, je réagis avec les choses qui sont autour de moi. Et la série, c'est autour de moi, pas tant que seulement palestinien, oui, c'est des Arabes et machin. Non, même être en France, c'est autour de moi. C'est beaucoup plus autour de moi aussi. Dans le sens, les attentats qui sont passés à Paris, les gens, la situation des réfugiés qui arrivent ici, on voit aussi malheureusement une partie des gens qui sont en train de réagir envers les réfugiés. Ah oui, on ne veut plus, on ne veut plus. On ne voit pas que les gens là-bas, ils cherchent de quitter pour sauver leur vie aussi. Donc c'est pour ça, oui. Et comme j'ai 36 ans aussi, quand on a démarré le printemps arabe en 2011, j'avais quoi, 26, 27. Donc effectivement, oui, en plus un Palestinien, et j'ai soif pour l'idée de la liberté, l'idée de le printemps arabe, si je répétais un peu aussi, c'est parce que justement, c'est le même président depuis que je suis né et même mon père. Vous voyez, c'est-à-dire 40 ans, le même président ici, 30 ans, le même président ici. Et après, découvrir, être en France, découvrir le monde, parce qu'être en France, la France, c'était pas la porte des Français, je peux le dire aussi, c'était la porte du monde. Je choisis la France, il y avait plusieurs raisons. C'était pas seulement parce que c'était l'idée de l'histoire de l'art, toute la France avec ça, et la langue, parce que je parlais pas français à la base, je parlais anglais après l'arabe. Et en France, oui, j'avais l'opportunité de voir pas seulement les Européens, mais aussi les Arabes, effectivement. Donc oui, j'ai vu la situation, comment les Syriens qui arrivent, et après la situation de l'Égypte, la Libye, le Yémen. Et c'est une grande partie du monde aussi qui est en train de tourner, malheureusement. Juste rebondir sur un dernier point, toujours par rapport aux mécanismes d'autocensure. Enfin, peut-être ma question n'était pas claire, mais si je dois donner un exemple, moi j'ai des origines marocaines, j'ai grandi au Sahara occidental, enfin la zone de conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et justement, mon rapport à l'identité marocaine est très complexe, c'est très différent de ce qu'un Marocain qui a grandi à Rabat, au Casablanca, à Tanger. Pour moi, être marocain, c'est pas la même chose, enfin, c'est pas la même notion qu'un Marocain qui est né à Rabat. Parce que je sais pas si c'est les gens qui ne connaissent pas trop le conflit, c'est un conflit sur une terre disputée entre le Maroc et l'Algérie. Et moi, j'ai un petit souvenir d'enfance qui me revient souvent, c'est quand j'étais à l'école, je voyais sur les tables des insultes au roi du Maroc, des insultes au Maroc qui colonise justement cette terre, et forcément ça perturbe beaucoup l'identité. Et dans un travail d'un artiste, moi je connais pas mal d'artistes qui viennent de la région, il y a des mécanismes d'autocensure qui se déclenchent inconsciemment et qui les empêchent de tout aborder, de tout dire, de tout exprimer, de tout dessiner. Et c'est pour ça que je faisais le lien aussi avec la Palestine. Certes, on n'est pas sur le même mode de conflit, c'est un peu plus violent en Palestine, il faut le dire quand même. Mais je pense que dans n'importe quel territoire qui est un peu perturbé, où il y a des soucis sociopolitiques, inconsciemment, on n'exprime pas tout en fait. Après, vous le faites, tant mieux pour vous, mais je sais bien. mais je ressens qu'il y a toujours un blocage quelque part. Je pense que j'imagine que par définition, c'est difficile d'être conscient de son inconscient. De ce blocage. Oui, voilà. Donc j'imagine que c'est pas évident, mais ouais. Il y avait une question devant. Oui, comme ici en France ou en Occident, on attend à voir la Palestine dans les œuvres d'artistes palestiniens. Est-ce qu'en Palestine, quand vous avez exposé ou vous avez participé, on attendait à voir un artiste français de la France ou marié est-ce qu'il y avait cette attente aussi de ce côté Pas forcément, mais oui, effectivement, je veux dire, les gens là-bas, même les artistes qui habitent là-bas, il y a un bon mélange de travail. Ils ne travaillent pas seulement sur la Palestine. Donc nous aussi qui habitons à l'extérieur,
C'est pour ça, oui, les peuples palestiniens sont tellement, comment on dit, différents et riches qu'ils attendent de voir des nouvelles expériences peut-être. Ah oui, toi, après 10 ans en France, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui par rapport à avant? C'est une question pure artistique par rapport à qu'est-ce que je fais dans mon travail, dans ce sens. Mais pas forcément dans, oui, c'est quoi la France, je veux dire. Mais qu'est-ce que toi, tu es venu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, après quelques années en comment France. est-ce que toi, tu as évolué? Et derrière, il y a peut-être l'idée que effectivement, tu as changé parce que ton identité se construit par rapport à où tu étais. Donc il y a derrière peut-être ça, mais en fait, la réponse, elle n'est pas abordée comme ça. Non. Elle est abordée simplement de toi, comment tu as évolué. Ah. C'était Voilà. affiché en haut, c'est ça? Ouais. On voit pas très bien mes images. Il y a 2 étages en fait. Le premier étage, c'est ces tableaux. On voit les 3 mètres, 2 mètres. Et ça, c'est sur un roof. Ça, c'est le premier tableau. Voilà, l'installation. Et sur un roof, le deuxième est un peu. Arrêtez les images peut-être. Non, celle-là. Celle-là, c'est celle-là. On voit Ramallah derrière. Et c'était un tableau blanc, juste un châssis avec une toile. Et on voit Ramallah, mais on voit aussi un partie de la colonie avec les toiles blancs, mais on ne voit pas très bien avec l'image. Quand on est vraiment au bout, là-haut, on voit les colonies aussi derrière. C'était l'idée de Ramallah Dream, les petites sorties de Ramallah, en lien avec ce que vous dites tout à l'heure. Et il y a des choses à Ramallah qui bougent, oui. Pour moi, c'est les gens qui disent, c'est très bien la situation de Ramallah, ça reste un bon banque culturel, politique aussi quelque part, présente pour la Palestine. Mais en même temps, ça ne présente pas la Palestine avec l'idée de seulement la Palestine. Ramallah, ce n'est pas la Palestine, c'est un parti de la Palestine. C'est un parti de la Palestine. Je dis ça parce que ailleurs, dans les autres villes, on sent peut-être plus l'occupation. Oui, peut-être depuis quelques mois, ils ont recommencé à entrer à Ramallah. Mais Nablus, Tulkarem, Jenin, c'est chaque nuit, depuis 15 ans, depuis le deuxième indépendant. Hébron, depuis 1996, c'est jamais arrêté. Sans parler de Gaza. Non plus. Et alors, moi, je voulais vous demander quand même, c'est très beau ce que vous faites, et voilà. Alors, c'est pas sur le plan artistique, mais bon, on en parle tranquillement de cette Palestine, mais c'est quand même un scandale, c'est comme une inhumanité, c'est quand même... Les gens, moi j'ai été quelques fois, et les copains qui venaient avec moi pour la première fois, ils étaient bouleversés, quoi, franchement. Et j'ai rencontré là récemment Ziad Medouk de Gaza, il est venu, mais on se demande mais comment il peut vivre. Alors vous dites que il a mis 52 heures, il a mis 3 jours pour... c'est incroyable, quoi, c'est une horreur. Bon. Et on n'arrive tellement pas à faire bouger. Enfin, la situation elle a changé quand même depuis 70 ans. Les gens qui disent que c'est toujours pareil, c'est pas vrai. Ça, c'est des gens un peu extrémistes. Mais est-ce que vous, par exemple, qui êtes artiste, vous avez quand même... les artistes, c'est des gens qui ont quand même une certaine dimension dans la société, qui connaissent du monde. Il faut faire bouger l'opinion publique là-dessus, quoi. Il faut faire bouger le gouvernement. C'est pour ça que je travaille. Est-ce que vous avez des groupes d'artistes pour la paix, d'artistes pour la Palestine, pour de l'action, disons, politique militante, quoi, pour faire changer cette situation. Parce que c'est insupportable, quoi, le blocus de Gaza, tout ça, les morts toutes les semaines à Gaza, bon, c'est vrai, bon, les jeunes handicapés, etc. Quoi. Bon, qu'est-ce que, au point de vue action, est-ce que vous servez de vos statuts d'artiste pour Et si, seulement. Je veux dire, dans le sens... on est occupé. Vous savez l'histoire. C'est pas notre tank ni avion qui sont à bord de Tel Aviv. C'est eux qui sont à Ramallah, à Nablus, à Jérusalem, partout. Les Palestiniens sont leur espoir et ils croient avec leur histoire. De faire une action politique des artistes, faire
comment dire, un point fort sur un gouvernement. C'est ça le point quand j'ai démarré à parler, quand je disais je suis palestinien, mais je choisis le côté d'être artiste et voir mon humanité dedans. Parce que malheureusement, les grands sujets, c'est pas pour parler, même en politique. Moi, personnellement, par exemple, c'est difficile. En 2007, je donne un petit exemple, c'était en 2007, il y avait un grand expo qui était fait entre des artistes palestiniens et israéliens pour 40 ans contre l'occupation de la Cisjordanie, 67 jusqu'à 2007. Donc il y avait des invitations. Est-ce que, oui, des artistes, j'ai reçu une invitation comme quoi à participer à cette expo. Tout simplement, quand on a une invitation pour participer à un truc, on regarde avec qui on expose, où est l'exposition. L'exposition qui est contre l'occupation de la Cisjordanie et Gaza, c'était fait à Tel Aviv et à Jérusalem, où je n'ai pas le droit d'aller. C'est-à-dire, je participe avec un expo pour le pays, où je n'ai pas le droit d'aller. C'est comment on dit, c'est un mascarade, c'est un maquillage de dire oui, il y a des artistes, regardez, qui travaillent ensemble, qui font des trucs pour avancer l'histoire. Avancer l'histoire, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est les gens qui sont les pouvoirs de prendre avancer l'histoire, les décisions. Sur la liste avec les artistes, il y avait, je pense, si je me souviens bien, il y avait 10, 12. La moitié, elle habitait en Cisjordanie, dans les colonies de Cisjordanie. La moitié de l'artiste israélien qui participe pour un expo contre l'occupation de Cisjordanie. C'est super. Donc, si on regarde ça à l'extérieur, quand on reçoit une invitation, un truc, ah oui, mais c'est très bien, c'est un artiste palestinien, israélien. Ben, les artistes, ils arrivent à comprendre entre eux, c'est les autres qui sont cons, qui ne comprennent rien. Mais en fait, non. C'est pas l'idée, j'arrive à comprendre entre nous. L'idée, moi je suis occupé, j'ai rien de comparer par rapport à les autres. Donc c'est pour ça je ne vois pas aussi l'intérêt de faire un expo artiste de ici ou de là pour faire dire pour le public, ah oui, les artistes ils arrivent à comprendre. Les artistes, c'est pas la majorité de Babs, je veux dire, c'est pas les gens qui respirent, qui meurent, la majorité des gens, les artistes ce sont 10-15% peut-être de toutes les peuples, mais la majorité c'est les autres qu'il ne faut pas oublier, je veux dire. C'est pas l'intérêt de dire entre les gens qui sont éduqués, culture, ils arrivent à comprendre, les autres on s'en fout. Le problème c'est l'équation tout simplement. Et juste une remarque là-dessus, vous voyez comment c'est intéressant quand même de se rendre compte que c'est intéressant de se rendre compte que, vous voyez, vous avez aussi cette idée de l'artiste palestinien dans un certain rôle. On vous dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans un groupe d'artistes pour la paix? C'est-à-dire que c'est là qu'il est attendu. Artistes français ou internationaux? Il y en a, les groupes internationaux, effectivement, il y en a. Ernest Pignon-Ernest, il va mettre ça a un impact parce que oui. Et justement, c'est pour ça que je dis, c'est pas à moi aussi de jouer ce rôle. Parce que j'ai pas de responsabilité comme je suis palestinien, non. Mais c'est comment dire, l'effort et le pouvoir des autres aussi à montrer. Et Ernest, il y en a Banksy par exemple aussi qui fait pas mal de choses, l'anglais. Parlant sur ça, on va un petit sujet. Je suis avec des artistes qui font, effectivement, je le soutiens très bien, qui supportent la Palestine d'une manière, comment on dit, intelligente, un peu comme Banksy ou Ernest. Pas comme une bonne partie des gens qui viennent faire les solidarités, de faire les dessins et colorer les murs de séparation qui est la Cisjordanie. En disant, ah oui, maintenant il y a des belles dessins, il est plus joli qu'avant. Non, désolé. Personnellement, j'ai jamais participé à dessiner là-bas, ni avec des groupes internationaux, même quand j'étais là-bas, ni après en vivant ici, parce que c'est un truc moche, dégueulasse, c'est une prison. Il faut qu'il reste en prison. Il ne faut pas dire, ah oui, maintenant il est bleu, les enfants sont contents parce qu'on a dessiné une petite école, des petits arbres, et le ciel bleu sur un mur. Ouais, mais à la base, ils ne veulent pas voir le mur, les enfants. On revient un peu sur les œuvres. La dernière exposition, elle s'appelle Dehors. Oui. C'est quoi le concept? Dehors.
Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est l'exil, Oui, c'est la question que je voulais frontière. poser. Oui. Ouais. Parce que c'est autre chose, si je peux rebondir sur le mot exil, c'est vrai qu'il est. Enfin, Gémès est apparu là depuis le début. Est-ce que vous considérez comme un artiste qui est en exil ici? Non, c'est un choix d'être en France pour moi. Mais ça, c'est moi, personnellement. Et il y a des autres, non. Ils sont obligés d'être à l'extérieur, ils ne peuvent pas entrer. Et ouais, il est différent comment on dit, d'un cas à un autre, l'idée d'artiste en exil, l'exil. Je dis ça parce que c'est un peu les mêmes clichés comme artiste palestinien ou artiste tout court. C'est comment on dit, c'est un lien très proche et en même temps ça sépare du monde aussi. Oui. En même temps, si je peux me permettre, quand tu dis que finalement tu as eu besoin de sortir de Palestine pour avoir accès au monde, c'est un choix et pas complètement. C'est-à-dire que c'est, oui, c'est pour ça que je dis c'est une ligne fragile, ça sépare du monde, mais tu es forcé de quitter la Palestine pour rejoindre le monde. Moi, si j'avais. La première fois que j'ai vu la mer Méditerranée, j'avais 23 ans. Ouais. Et pourtant, Tulkarem, c'est une ville qui a moins de 17 km de la mer Méditerranée. Tu sens vers Marne. Mais j'étais jamais là-bas. Donc, si j'avais un accès à la mer, je peux aller prendre ma petite café et être tranquille. Peut-être oui, j'ai jamais quitté la Palestine. Oui. Ouais. Et du coup, l'expo. Sur l'expo dehors. Ça s'appelle Abou Ali, les séries, Abou Ali. Je sais pas comment on peut traduire. Anid. Hein? Têtu. Ouais. Saïd. Heureux. Atid. شو يعني عتيد؟ Résistant. Ouais. فقيد. Après, ça dépend comment vous l'interprétez. Ça a beaucoup de sens, Faqid. Ouais. C'est pas mort dans le sens de mort, mais disparu peut-être. مش عارف كيف. Ok. Ouais. Absent. Absent. Et l'expo, elle s'appelle Dehors. Oui. C'est ça aussi. Ça, c'est les séries qui sont dans l'expo dehors, c'est ça? Et alors pourquoi ce mot? Pourquoi dehors? Ouais, c'était ça. Ouais, mais il faut voir les tableaux pour dire pourquoi dehors. C'est pas un texte. C'était une invitation, si tu veux, de regarder le Proche-Orient différemment, de sortir ailleurs et regarder le Proche-Orient. Sortir du cadre. Quoi. Ouais. Oui. J'ai une remarque sur justement ce tableau-là. Celui-ci? Oui. Voilà. À première vue, alors deux choses. La première vue, en fait, j'ai l'impression de voir la carte de Palestine. Et c'est marrant de faire le lien avec le Diar arabe. Enfin, pour moi, c'est la maison des Arabes. Voilà. J'imagine que l'intention, c'était ça, à la base. Non? Ouais, je pense. En même temps, si derrière il y a une petite fille qui ouvre, qui regarde, c'est peut-être oui, qui regarde de la Palestine. Ouais. Ou dehors? Ou dehors. Ça, c'est les petites têtes qui sont ici, le petit visage. D'accord. Il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? À l'école, quand on était petit, moi j'adorais le professeur de l'art. Il faisait tout le temps un petit signe sur, comment on dit, ouais, tablette de grande entrée. Il écrit le fan yani al haya.
L'art égale la vie. Ma toute petite expérience dans cette vie, j'ai découvert je veux dire, vie égale pas occupation, si vous voulez. L'occupation égale pas une vie. Donc, oui, humanité art égale pas occupation. C'est deux choses contresens. C'est la seule chose que je souhaite, que vraiment je souhaite qu'il passe, qu'un jour Palestine sera libre et vous êtes tous la bienvenue à voir cette terre, cette coin de planète un peu différent, mais aussi normal comme les autres. Elle doit être, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.